Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de lundi. Préparation. Lisons Exode 19 et versets 9 à 25. Comment Dieu a-t-il préparé Israël à recevoir les 10 commandements? Exode 19, les versets 9 à 25. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremble avec violence. Verset 19, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Verset 23, Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Remarquez que le décalogue ne commence pas par les commandements, mais par l'action bienveillante de Dieu en faveur de son peuple. Dieu donna des instructions précises concernant ce que les Israélites devaient faire en préparation de la réception de la loi au Sinaï. Leur pureté extérieure devait refléter leur consécration totale à Dieu. Ils devaient être prêts pour la formidable manifestation de la gloire du Seigneur. Au moment voulu, elle fut accompagnée de coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, avec un fort son de trompe. Tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Exode 19, le verset 16. Le décalogue, les 10 commandements, est au cœur de la révélation de Dieu et de l'éthique biblique. Il constitue la substance et le fondement des standards divins pour toute l'humanité. Ces principes sont éternels et universels. Selon le récit biblique, Dieu annonça le décalogue. Exode 19, verset 19, Exode 20, verset 1, Deutéronome 5, verset 4, 5 et 24, et il écrivit lui-même, Exode 24, verset 12, Exode 31, verset 18, Deutéronome 5, verset 22. Il fut donné à 2 reprises à Moïse comme un don particulier. Exode 32, verset 19, Exode 34, verset 1, Deutéronome 10, verset 1 et 2. Dans le livre de l'Exode, le décalogue est appelé le témoignage, en hébreu Edut. Exode 31, le verset 18, ou les paroles de l'Alliance, en hébreu Dibré Abirit. Exode 34, le verset 28. Dans le livre du Deutéronome, les commandements sont écrits sur les tablettes de l'Alliance. Deutéronome 9, les versets 9, 11 et 15. Aucun des 2 livres n'emploie le terme 10 commandements, en hébreu mitzvot, commandement. En revanche, il l'appelle à 3 reprises les 10 paroles, en hébreu Aseret Adebarim, de Dabar, qui signifie mot, phrase, question, discours, histoire, promesse, énoncé. Voir Exode 34, le verset 28, Deutéronome 4, le verset 13 et Deutéronome 10, le verset 4. Il y a 2 versions du décalogue avec très peu de différence. La première se trouve dans Exode 20,
versets 1 à 17, et la seconde dans Deutéronome 5, les versets 6 à 21. La seconde version présentée oralement par Moïse à Israël survient presque 40 ans après le Sinaï, juste avant que le peuple entre en terre promise. Deutéronome 1, versets 3 et 4, Deutéronome 4, versets 44 et 47. Ce contexte explique les légères différences entre les deux. Quand Paul résume la loi en disant qu'elle est amour, il cite le décalogue, Romains 13, les versets 8 à 10. L'amour est en effet le résumé de la loi de Dieu, car il est un Dieu d'amour. 1 Jean 4, verset 16. Comment comprenez-vous cette idée des 10 commandements comme expression de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? En quoi l'amour de Dieu est-il révélé à travers ces commandements? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.